Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain 100% épeautre. Pour commencer, on prépare une fermentolyse. La fermentolyse, c'est tout simplement une autolyse dans laquelle on ajoute déjà la levure. Pendant le temps du repos, la farine s'hydrate et une légère fermentation commence en même temps. On pèse 300 g de farine d'épeautre. Le résultat peut varier selon la variété d'épeautre utilisée. Pour cette recette, j'ai utilisé une farine d'épeautre allemande. On ajoute ensuite 1,5 g de levure sèche instantanée. Elle ne nécessite pas de pré-fermentation, donc on peut l'ajouter directement à la farine. On mélange bien avec la spatule. Puis, on verse 210 g d'eau froide. Si vous utilisez de l'eau tiède, comme dans la plupart des recettes de pain, la fermentation risque de démarrer trop rapidement pendant le temps de repos. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser de l'eau bien froide à cette étape. On mélange simplement jusqu'à ce qu'il ne reste plus de farine sèche, puis on laisse reposer pendant 1 heure. Cette étape s'appelle une fermentolyse. La fermentolyse est une méthode qui combine l'autolyse et la fermentation. Après 1 heure, voici l'aspect de la pâte. On ajoute ensuite 5,5 g de sel de Guérande, ainsi que les 30 g d'eau pour aider le sel à bien se dissoudre. On mélange soigneusement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ici, prenez le temps de bien dissoudre le sel et de l'incorporer à toute la pâte. Si vous trouvez cela difficile avec une spatule, vous pouvez tout à fait mélanger la pâte à la main comme je le fais ici. Une fois que le sel est bien réparti et que la pâte est homogène, on couvre le bol avec un torchon et on laisse reposer 30 minutes à température ambiante. 30 minutes plus tard, voici l'aspect de la pâte. On effectue quelques rabats pour renforcer la pâte. N'oubliez pas de vous mouiller les mains avec un peu d'eau pour éviter que la pâte ne colle. On étire délicatement la pâte, puis on la replie sur elle-même. On répète le geste tout autour du bol. Sans pétrissage, simplement en pliant la pâte et en la laissant reposer, le réseau de gluten se développe naturellement et la pâte devient progressivement plus forte. Je vous recommande de faire environ 2 tours du bol. On laisse ensuite reposer la pâte pendant 30 minutes. Plus tard, voici l'aspect de la pâte. Pour renforcer davantage sa structure, on réalise une deuxième série de rabats. Comme tout à l'heure, mouillez légèrement vos mains, puis soulevez la pâte et repliez-la sur elle-même. Répétez cette opération environ 2 tours. Cette méthode demande un peu de patience à cause des temps de repos, mais elle est vraiment simple puisqu'il n'y a ni pétrissage ni technique compliquée. Une fois les rabats terminés, j'essaie de lisser la surface de la pâte pour faciliter la mise en moule. On laisse reposer encore 30 minutes à température ambiante. Pendant ce temps, on prépare le moule. Aujourd'hui, j'utilise un moule à pain de mie. N'oubliez pas de bien huiler l'intérieur pour éviter que le pain n'attache pendant la cuisson. 30 minutes plus tard, voici l'aspect de la pâte. Mouillez bien vos mains avec de l'eau, puis soulevez la pâte des 2 côtés. Laissez la partie qui retombe se replier vers le centre de la pâte. Et après, on tourne la pâte de 90 degrés et on répète le même geste. Puis on la dépose délicatement dans le moule huilé.
Placez ensuite le moule dans un sac plastique et fermez-le de manière à ce que le plastique ne touche pas la surface de la pâte. On met ensuite le moule au frigo et on laisse fermenter pendant environ une nuit. Le lendemain, l'idéal est que la pâte soit montée jusqu'aux 3/4 du moule. Si elle n'a pas assez levé, laissez-la simplement à température ambiante pendant 1 ou 2 heures de plus. On enfourne dans un four préchauffé à 230 degrés et on vaporise généreusement de l'eau sur la pâte. On fait cuire 10 minutes à 230 degrés. Puis on baisse la température à 210 degrés et on poursuit la cuisson pendant 40 minutes. Regardez-moi cette belle croûte. L'extérieur est bien croustillant et parfumé, tandis que l'intérieur reste tendre et moelleux. Aujourd'hui, cela faisait longtemps que je n'avais pas préparé un pain contenant du gluten. Mais l'épeautre contient généralement moins de gluten que le poulet moderne, donc je pense que ce pain pourra aussi plaire aux personnes qui souhaitent simplement réduire un peu leur consommation de gluten. Et surtout, cette recette est vraiment facile. Pas de pétrissage, pas de façonnage compliqué. Il suffit de laisser le temps faire son travail. J'espère que vous aurez envie d'essayer ce délicieux pain à l'épeautre. Comme d'habitude, j'ai fait plusieurs essais avant d'arriver à cette recette. Avec seulement 1 gramme de levure, j'ai remarqué que la fermentation était parfois encore insuffisante après une nuit au frigo. Dans ce cas, 2 heures à température ambiante ont donné un très beau résultat. En revanche, lorsque j'ai essayé avec 2 grammes de levure, la pâte a fermenté beaucoup trop vite et je n'ai pas pu la laisser toute la nuit. Même avec 1,5 g de levure, le résultat peut varier selon la température ou la farine utilisée. N'hésitez donc pas à ajuster la quantité si nécessaire. En tout cas, ce pain est super facile à réaliser et vraiment délicieux. On va se régaler. Bon appétit à tous. Matane.